Dreams are movies' mind.
chérie. Amanda, comme je suis contente de te revoir, ça fait tellement longtemps. Tiens, c'est pour toi. Ah, c'est gentil ça, des roses rouges, mes préférées. Je te remercie. Aïe, Tu t'es fait mal? Oh, cet idiot de fleuriste m'avait pourtant dit qu'il avait enlevé les épines. s'il en restait une, c'est pour ma pomme. Je suis désolée. Donc tu n'as pas à l'être. Allez, rentre vite. Alison ne devrait pas tarder. Il me semble qu'elle devait emmener son fils chez son ex. Il doit être grand maintenant. Et qui donc? Tom, le fils d'Alison. Ah 17 ans et toutes ses dents. Un vrai playboy. Très joli. Merci. Et toi? Toujours célibataire? Oh oui. J'avais bien un chat, mais mon pauvre loulou était narcoleptique. Et dodo par-ci, et dodo par-là. Le mien, c'est pareil. Tous les chats aiment dormir. En plus, ils ont un 6e sens. Ben, pas lui. S'il l'avait eu, il se serait pas endormi sous la tondeuse. Tu veux dire quoi? Décapité un beau jour d'été. Une tondeuse électrique toute neuve. Mais tout était réuni pour faire du bon boulot. Rotac Power, qu'elle s'appelait. Avec sac de récupération. Et puis tout le tintouin, hein. Rotac Power, le plaisir de la tonte. Tu parles. Oh, c'est affreux. C'est un moment délicat, oui, c'est vrai. Très beau salon. Tu aimes? Petite, je t'enviais. Tu étais déjà très douée pour la déco. Tu te rappelles du vase que tu n'aimais pas? Cet horrible vase en porcelaine blanche, on aurait dit un pot de chambre. Quand l'utile joint à l'agréable, il faut s'attendre à tout. Tu te rappelles du sort que tu lui avais réservé? Non, Tu l'avais fait tomber par terre. Et tu m'avais accusée. déjà un goût immodéré de la justice. Papa était furieux contre moi, j'avais pris une de ses claques. Tu étais sa petite protégée. Ne dis pas ça. C'était peut-être parce que j'étais l'aînée. Mais je suis certaine qu'il nous aimait bien toutes les trois. Je me souviens pas d'une quelconque préférence. Tu veux boire quelque chose? Je reviens. Hélène, le bar est juste là. Fais comme chez toi. Fille de bohème, quel beau vent t'amène? T'as un problème? Oh, mais tu ne joues revival. Bah pourquoi? Tu aimes pas? Ça te va à merveille. C'est vrai que ça contraste. Mais t'es pas en service. Ah non, 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 je viens de finir. Mais je n'ai pas eu le temps de me changer. Mon collègue m'a déposé en 4e vitesse et il va me chercher lundi après notre petite sauterie. Désolée pour le retard, les filles. Mais je n'ai pas pu y couper une affaire sordide. Une femme qui a émasculé son mari. Quelle idée!
idée. Ah, mais quelle horreur! Enfin, parlons autre chose. Ma chérie, comment vas-tu depuis la mort de papa? Et moi qui aime les chocolats. Très bien. Et toi? Oh, en pleine forme. Je me suis inscrite pour la danse sous-marine. Quelques cours entre deux meurtres. C'est pas délice sauvage, ça? Oh, mais on s'en fout, des lys. Prends-les, ces lys. Ce sont des lys. Ils sont pleins de noblesse. En tout cas, c'est mieux que les roses. Nettement moins agressif. Je ne saisis pas. Moi non plus. Je ne saisis pas. Servez-vous, les filles. Elle est étrange parfois. Alors, raconte. Tu es arrivée depuis longtemps? Arrivé où? Ah, comme tu es coquine, toi. Mais si, je ta sœur, bien sûr. Ah, non, 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 c'est mon premier verre. Mais j'ai déjà la tête qui tourne. Eh bien, moi, ma dernière cuite remonte à l'enterrement de papa. Ronde comme une queue de pelle, si je peux me permettre. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sinistré. J'ai vraiment pas aimé la mise en bière. Apparemment, toi aussi. Sinistre, ça, tu peux le dire. J'ai assisté par hasard à des funérailles lors de mes dernières vacances en Papouasie. Nettement moins morbide. En plein essor, la Papouasie. J'y retournerai bien. C'est beau, la Papouasie. Pas Papouasie, mais Papouasie. Et ton grand noir, au fait, comment il s'appelait déjà? Ah, tu veux parler de Gédéon? Il voulait devenir coiffeur pour dames. Il n'a pas pu? Le problème, c'est qu'il maniait aussi bien le ciseau que le coupe-coupe. Un artiste à sa façon. C'est beau, les voyages. Une fois, je suis partie en Écosse. Toi, en Écosse? Mais c'est pas vrai. Tu as vu le grand Nessie? Nessie? Mais tu sais, le grand coquin qui se cache sous l'eau. Je pense qu'elle veut parler du monstre du Loch Ness. Quelle culture! J'adore l'aquaculture. C'est quoi l'aquaculture? C'est un terme générique qui désigne toutes les activités de production, animale ou végétale, en milieu aquatique. Eh bien, c'est en Écosse que j'ai appris à fumer le saumon. Ah, tu m'en diras tant. Attends, laisse-moi finir. Ah, mais je suis tout oui, ma chérie. Eh bien, depuis, j'ai vu un documentaire atroce sur la faim abominable de ces pauvres poissons. Je n'en mangerai plus pour rien au monde. C'est vrai que c'est passionnant, la condition des saumons. Ils se décomposent en pleine saison d'amour. Les cons! C'est un peu comme la menthe religieuse. Je peux en placer une? Mais je t'en prie. Eh bien, j'en étais où? À la menthe religieuse. Non, au saumon d'Écosse. Ah oui. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, bien après cette petite virée. Dans les espaces de la science et de la terre. Si on reprenait l'apéro. Voilà une bonne idée. Et on mange quoi? Du saumon fumé? Non. Tu plaisantes, j'espère. Oui, mais il n'est pas écossais, mon saumon. Ah oui, mais tout de même. Tu vois quoi? Je sais pas, mais c'est très bon. Tu as pris quelle bouteille? Celle du fond. Du vin de noix. Oh. Du quoi? Du brou de noix. Non, pas du brou de noix, du vin de noix. Comme son nom l'indique, il est fait avec des noix. Je le fais moi-même. Des noix? Mais ma chérie, les noix sont les fruits du noyer. Merci, mais je suis pas complètement idiote. Je savais pas qu'on pouvait faire de l'alcool avec, c'est tout. C'est justement sous cet arbre que notre défunt père a eu son infarctus. Une cuvée spéciale. En effet, tu as raison, la même année. Je lui trouvais quand même une légère amertume. Je comprends mieux maintenant. Eh bien moi, je prendrais bien la même chose dans la version On the Rocks avec paille. Quelle descente! Justement, tu veux pas un petit vélo toi aussi? Tu dirais, ma chérie. En pleine forme, Alison. C'est à ton travail, t'es toujours dans les accessoires? Ah ben, ça fait plaisir. Ça fait 10 ans que je suis script. J'ai jamais été accessoiriste. Oh, excuse-moi. Œil de lynx. Pourquoi tu dis ça? C'est elle qui note tous les détails dans les films. De l'intendance? En quelque sorte. Tu pourrais m'être utile dans mes enquêtes. Ouh là là. Bah moi, je sais pas si c'est un métier qui me plairait. Moi et l'intendance. Toi, t'es plutôt du genre bordélique.
Oh, Gédéon. Oh non, tu l'as fait exprès. Gédéon. Tiens, le voilà, lui. Ben quoi? Vous avez jamais vu un flacon de rouge à ongles? Faut sortir, les filles. Tu l'avais dans la peau, ton Gédéon. Il t'a quitté? Non. Enfin, oui, il est mort. Piqué par un trigonocéphale. Un tribonocéphale? Un trigonocéphale. Trigono. Un serpent, mais d'une laideur. Terriblement vénéneux. Pas d'antidote. Il est mort dans des spasmes effroyables. Mes vomissements à l'enterrement de papa, c'était du pipi de chat à côté. C'est pour ça que j'ai choisi l'Écosse. J'évite de voyager dans des contrées trop exotiques. Il est mort à Paris, à Belleville, sur le marché. J'avoue que je ne comprends pas. À Belleville, dans le 11e? Mais le 10e, le 11e, on s'en fout. Il est mort dans les bananes. Belleville, c'est dans le 11e, c'est sûr. Hélène, l'arrondissement, c'est pas le plus important. Moi, c'est les bananes qui m'intriguent. Le serpent s'était caché dans les régimes de bananes. C'est là que mon Gédéon s'est fait mordre. Il avait dû se faufiler dans les régimes lors de la récolte et puis de la plantation vers Belleville, par avion, par bateau. Je ne le saurai jamais. Tu vois, le commerce équitable. J'ai jamais eu confiance. Ah, mais je comprends maintenant. Si vous aviez vu ses pauvres yeux révulsés, l'écume sur ses lèvres. Il en a mis du temps pour mourir. Comme c'était émouvant, j'en frémis encore. Bah quoi, j'ai arrêté de fumer. Bon, ben moi, je vais préparer le dîner. Tu veux un coup de main? Non, non, juste un bouton à appuyer. La fée électricité s'occupe de tout. Comment va ton chat? Chut, le chat d'Amanda. Bah quoi? T'as acheté une tondeuse à gazon? Chut, chut. Alison, tais-toi. Mais ma pauvre fille, t'es sûre que tu te sens bien? Chut, mais pour l'amour du ciel, tais-toi. Je t'expliquerai. Tu veux la même chose? Oui, mais sans la tiraille. Sans quoi? Tu mets rien dedans. T'as pas soif? Ta sœur veut sûrement dire, tu mets pas Gédéon dedans. Tu mets pas Gédéon dedans. Ah oui, je viens de comprendre. Tu t'es coupé? Non, pourquoi? Tu saignes? Ah, et ça, c'est une épine de rose. C'est pas vrai. Tu t'en sors, ma chérie? Très bien. Pas une goutte à côté. Tu as raison. Ne gaspillons pas les bonnes choses, comme disait papa. D'ailleurs, à sa santé. Enfin, à sa pensée. À la nôtre. Une pensée pour papa. Non, ça recommence. Le noir total. Oh, arrête avec ce mot, ça me fait penser à mon Gédéon. Dis plutôt blackout, c'est plus in. Si c'est out, c'est pas in. Bref, ça va être les bougies, mes chéris. Super, un dîner aux chandelles. Oh, merveilleux, merveilleux, ça va être merveilleux.
Tampax et un téléphone rose. Ben, je sais pas. On peut pas parler dans un Tampax. Ah non, c'est pas ça. Alors? Ben, je sais pas, c'est vachement dur avec toi, je trouve jamais. Non, mais elle est facile celle-là. Allez, personne ne trouve? Non, je donne ma langue au chat. Oh, excuse-moi, Manta, je voulais pas, c'est nerveux. Paix à son âme. Ah, t'arrêtes pas une, toi. Alors? Alors? Eh ben, avec le Tampax, on sait toujours qui est au bout du fil. Et moi j'en ai Ah, une aussi. ah, hein. Ah, Ça se passe dans une mission en Afrique. Dans un village peuplé que de Gédéons. Se trouve un blanc et un seul blanc. Le père Joseph. Un jour, un des autochtones vient le voir. Pas autochtone, autochtone. Bon, un des autochtones vient le voir pour déposer une plainte. Écoute, mon père, j'ai un petit problème. Ma femme vient d'avoir un fils. Et il est blanc. Et comme tu es le seul blanc de la région, je ne suis pas content. Ah, mon fils, les voies du Seigneur sont impénétrables. Et puis, ce sont des choses qui arrivent. La génétique explique que... Mon père, arrête, mon père, je n'y comprends rien. C'est génétique, moi, je n'y comprends rien. Tout ce que je sais, moi, c'est que mon fils est blanc. Et que toi, tu es blanc. Je vais t'expliquer les choses autrement, mon fils. Tu vois ce troupeau là-bas de moutons? Ils sont tous blancs. Et pourtant, il y en a un noir. Ah, mon père, je vais te proposer un marché. Tu dis rien pour le mouton, et moi je dis rien pour mon fils. Oh les filles, on pourrait faire un Ouija, ça vous dit? c'est quoi? Un nouveau jeu? Une séance de spiritisme. Ah non, ça craint. Tu vas nous attirer le mauvais œil. Mais non, on va voir si vous êtes bonne réceptrice. Et puis la plupart du temps, ça ne marche pas. Et t'en fais souvent? La dernière fois, ça remonte à un an. C'est pour te dire. Ça pourrait être marrant. Et comment tu fais? Attends, je vais te montrer. Qui m'aide à débarrasser la table? Oh, ça peut se faire. Ça peut se faire. On est complètement dingue. Esprit, es-tu là? Mais tu vas voir qu'on va se ramasser la bouteille dans la tronche. Ouais, ou une chaise, ou ce chandelier. Vous êtes sûr de vouloir faire ça? Mais non, les cas de télékinésie sont rares. Il n'y a pas plus de risque de prendre l'avion. Je vois pas la comparaison. Laisse-moi, je me comprends. Pas plus de risque de prendre l'avion. Bon, va falloir vous concentrer un peu, les filles, hein. Puis moi aussi, d'ailleurs. Tu veux parler des probabilités par rapport aux objets qui se déplacent en avion? Hélène, tu devrais goûter un petit peu de ce champagne. Tu verras, il va te remettre les idées en place. Bon, tout le monde est prêt? On va attaquer. Attaquer? Attaquer ou se faire attaquer? Et il faut fermer les yeux. Ah non! Ah si, ta sœur a raison. Au début, pour la concentration, c'est mieux. Ben oui, pour voir les lettres et les chiffres. Sinon, à quoi ça sert qu'un mec les ait dessinés? Bon, après cette brillante explication, vous êtes décidé ou pas? Votre tour?
Oh non, on n'y arrivera jamais. Non, on réessaie. Attendez, je vais me moucher. J'ai frôlé l'incident cardiaque. Ben moi c'est pareil. Faudrait mieux éviter les boissons pétillantes pour ce genre de pratique. C'est peut-être un signe. Un signe de quoi? C'est juste du gaz carbonique, les filles. Reprenez vos esprits. Très drôle. Bon, on continue ou pas? Alison, t'es prête? Prête? Elle s'appelle par des numéros des entités. Hélène, s'il te plaît. Qui es-tu? Exactement les mêmes. Ça craint pas un peu, votre truc? C'est étrange. 1, 1, 5, 7. Un numéro? Quelle perspicacité. Je voulais dire une adresse. Est-ce une adresse? Une date? Un code? On perd le contact. Je me sens embrassée, C'est l'alcool. sans doute. Remarque, comment veux-tu que le courant passe? On est bourré comme des coins. Forcément, ça isole. Isole, isole. Au contraire, avec tout ce qu'on a bu, on serait plutôt du genre conducteur. Et t'as pas peur qu'on attire tous les pochetrons de l'au-delà? Mais non, ils sont morts, mais ils voient plus. T'en sais rien. Oh, Imagine une bouteille de gnôle qui passe dans l'autre dimension. De l'eau de vie dans l'au-delà, ce serait un comble. De l'eau de vie pour les morts. Tous réincarnés, Lico. Ou ben heureusement que la connerie passe par l'autre côté. ça serait contraire à la théorie de la métampsychose. De la quoi? La transmigration des âmes. Moi, ça me dépasse, la transmigration des âmes. Pas des ânes, des âmes. Oh, pardon.
Je croyais que la conversation avait tourné côté rustique avec votre gnôle. Parce que les âmes transmigrent, comme les troupeaux dans les pâturages. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois qu'elle confond avec la transhumance. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Moi, je comprends rien à votre charabia. On plaisante, Hélène. Qu'est-ce que j'ai chaud, vous avez pas chaud? T'as pas de l'eau? De là Juste derrière toi. Oups! Bon, ben on réessaie. Eh, mais c'est que tu commences à y prendre goût. Allô? Je crois que t'as trouvé une nouvelle adepte du Ouija. Ah, Ben oui, c'est intéressant. Ça mange pas de pain, un verre, une planche et hop, t'as de la compagnie. C'est mieux qu'Internet, non? oui, mais pour draguer, c'est pas le top, hein. Et pour ce qui est de la connexion, ça laisse à désirer. Attends, on va faire du haut débit. Attachez vos ceintures. J'ai quand même mal à la tête. Êtes-vous un homme? Déjà, c'est pas un homme. Pourquoi? Ça pourrait être un animal. Les animaux ne savent pas écrire. Les voix du Seigneur sont impénétrables. Femme? Quel est votre nom? Ça décape. Tout le monde est là. Oui, oui. Tu m'en reparleras de ton haut débit. Et on fait quoi maintenant? Attendez, flippez pas les filles. Je vais chercher une lampe. Bougez pas. Fais attention à pas te couper. Les lettres. Quoi, les lettres? Mais où diable j'ai foutu ces satanées allumettes? C'est moi. Quoi, c'est toi? C'était moi la signification des lettres. Le verre s'est déplacé sur mon nom. Comment ça? Ah, j'ai trouvé. Ah, enfin, notre fée électricité a fini ses débats. C'est pas trop tôt, hein. J'allume. On sait jamais. Comment ça, ton nom? Qu'est-ce que tu racontes? Souvenez-vous des lettres que le verre a choisies. Le E, le L, puis il n'a pas bougé comme s'il y avait 2 fois la lettre L. Le E, le N et l'N, mon prénom. Et puis ensuite le F, le L, le O, le Y, le D, Floyd, mon nom. Elle a raison. Ah non, c'est pas possible. Et pourquoi ça? Parce que tu n'es pas dans l'au-delà, ma chérie. Bon, je vais aller nous préparer du café. Puis toi, Hélène, tu dors ici, hein. Tu es trop bourrée pour prendre la route. Mais ne t'inquiète pas, c'est des conneries tout ça. Mon Dieu, il y en a vraiment partout. T'es marrante, toi. C'est pas ton nom qui est sorti. Bah, manquerait plus que ça s'infecte. Tu devrais mettre de l'alcool. Ne me parlez plus d'alcool pour ce soir. Regardez-moi ce bordel. Toi qui voulais des roses, t'es servi. Les roses? Mais j'ai rien demandé du tout, moi. La lettre. Mais quelle lettre? Les roses. Pour agrémenter la table.
La lettre. Mais quelle lettre? Je comprends pas. Celle que tu m'as envoyée. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, je crois que je vais aller le faire, ce café. Mais tu le fais exprès ou quoi? Attends, elle est dans mon sac. Attends! Je vais y aller, c'est sur mon chemin. Il est où ton sac? Sur la petite table, à la cuisine. Regarde dans la poche du milieu, il doit y avoir une enveloppe. Fais attention à pas te couper en y allant. Alison, ta sœur m'inquiète avec ses rôles. Ouais, mais toi et tes conneries de table tournante. Mais tu te trompes, Hélène, je t'ai jamais écrit. Non mais je suis passée dans une autre dimension, quoi. Et oh, ne vous énervez pas, les filles, hein! Voilà, ça arrive! Donne-la à Amanda. Tiens. Tu aurais dû prendre l'enveloppe avec. Ah, mais il n'y avait pas d'enveloppe, juste la lettre. Ah bon? J'étais pourtant sûre de l'avoir prise. Les tasses, c'est dans le placard du haut? Mais enfin, j'ai jamais écrit ça. Ouah, du pur arabica! Tu le fais venir de là-bas? Je te répète que je t'ai jamais envoyé ce courrier. Et c'est quoi votre problème? Elle veut absolument me faire dire que je lui ai envoyé. C'est même pas mon écriture. Sûrement de la pub. Une police manuscrite. Des roses. Sûrement un coup des fleuristes. Ils savent plus quoi inventer pour vendre leurs bouquets maintenant. Tu vois, tout s'explique. Ah mais je n'y avais pas pensé. Mais comment savaient-ils pour notre soirée? Ils ont même signé avec ton prénom. Mais pur hasard. Ne délire pas. C'est du spam. Ils sont au point maintenant. Ils rassemblent toutes les bases de données et recoupent tous les fichiers avec le nom des familles, comme nous au fichier central. Eh bien, ils ont réussi leur coup. C'est une véritable mafia l'horticulture de nos jours. En tout cas, c'est très astucieux comme procédé. C'est vrai. Ah mais alors, tout se recoupe? Même les esprits ont un fichier à mon nom? Ça, En tout cas, je crois que la séance est terminée pour ce soir. Non mais regardez-moi ce souk. Bon, alors on le boit ce café? Ah non, non merci. Je tiens plus debout. Et puis il est tard, je pourrai plus dormir. Vous m'en voulez pas? Tu nous quittes déjà? J'en peux plus. Je suis désolée. Allez, viens, je te montre ta chambre. Bon, allez, je t'embrasse, Alison. À demain. dors bien, ma belle. Merci. J'espère que ça te conviendra. C'est parfait. T'en fais pas. Bonne nuit, ma chérie. Merci pour le dîner. Oh, c'était pas grand-chose. Bonne nuit. T'as perdu quelque chose? Non, non. Je croyais que t'avais arrêté de fumer. Ben moi aussi. J'aurais jamais dû faire cette séance. Je m'en veux. Hélène est une fille sensible. Waouh, il est corsé ton café. Ah bon, tu trouves? Dis-moi, quel est ton truc? Quel truc? Tu sais, pour faire voler le verre contre le mur, comment tu t'y prends? Y a pas de truc. Allez, dis-moi, j'ai rien à personne. Je t'assure, je n'ai rien fait. Mais dis-le-moi, motus et bouche cousue. Tu sais, je sais garder un secret. Mais n'insiste pas. Bon, très bien. Comme tu veux. Tôt ou tard, je trouverai. C'est vrai qu'en matière d'enquête, tu t'y connais.
show. Hello, I'm Steve Bryant. I'm your show host today for a very special program. Today you're going to meet a man... Voilà, j'arrive. Amanda? Je te dérange? Mais non, voyons, entre. Parce que je croyais qu'Hélène était avec toi. Ah non, pourquoi? Elle est plus dans sa chambre. Et sa voiture non plus n'est plus là. J'arrive pas à me concentrer aujourd'hui. C'est la gueule de bois. Elle est peut-être partie faire des courses pour le petit déjeuner. Mais c'est quelle heure? 1h moins le quart. Ah, effectivement, c'est un peu tard. Ou alors elle est rentrée chez elle. Tu as regardé si elle t'avait laissé un mot? Non, mais enfin, pendant la cuisine, j'en sors. J'ai dû flipper par rapport à hier. Je vais voir si elle a rien oublié. Je prends une douche et je te rejoins. La salle de bain est juste en face. Let me tell you something. When it comes to slicing a tomato, you don't have to slice the tomato the way the knife alone slices it. You don't slice the tomato, you caress it. Look at this. With this knife, one tomato will last you a week. You ever go into... Don't laugh. You go into a fast food restaurant, they've been using our knife and the same tomato for 6 weeks. Here, pick... Allô? Allô, c'est toi, Hélène? Allô? Hélène? Ouf. Ben, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Mais pourquoi es-tu partie aussi vite? Quoi? Allô? Hélène? Mais je t'entends très mal. Allô? Ah, mais là, j'entends plus du tout, là. Allô? Ah ben, vive la technologie.
nouvelles d'Hélène? Oui, je viens de l'appeler. Et ça passait mal. Je pense qu'elle devait être en voiture. Comment va-t-elle? Elle a toujours la gueule de bois? Je sais pas. J'ai pas eu le temps de lui demander. J'ai essayé de la rappeler, mais ça passait pas. Tu vois, je te l'avais dit. Aucune raison de s'inquiéter. Oui, je suis rassurée maintenant. Elle a toujours été sauvage. N'exagère pas. Elle aurait pu rester avec nous. Pourquoi cette précipitation? Tu crois qu'elle est amoureuse? Elle nous l'aurait dit. Mais peut-être, qui sait. C'est bien de penser au bonheur de ta sœur, mais toi, tu en es où? Je pensais à maman. Moi, je m'en souviens plus très bien. Mourir en donnant la vie. C'est de l'histoire ancienne. Alison, à l'époque, la technologie, c'était pas comme maintenant. Tu te rends compte des progrès de la médecine? Tu crois qu'elle aurait pu être sauvée? Je sais pas. Mais Hélène est là, elle, bien vivante. Elle et ses saumons fumés. Voilà ce que c'est que de regarder les documentaires. En parlant de fumée, faut que j'aille allumer mon feu. Il doit y avoir des bestioles. La Terre est toute retournée. Mais il marche pas ton téléphone! Elle marchait pourtant tout à l'heure. La batterie doit être déchargée. J'arrive. Bon, je vais préparer le dîner. Du poulet, ça te dit? Du poulet, si tu veux. Fais au plus simple. T'as besoin d'aide? Non, lézarde un peu. Profite du soleil. Attends, tiens, tu devrais le recharger. En passant, tu peux me prendre mon paquet de cigarettes, il est dans la cuisine. Bon Dieu, Alison, tu m'as fait peur.
Mais je ne savais pas où t'étais passé. J'avais encore un petit peu mal à la tête. Je trouve pas cette satanée boîte d'aspirine. Là, juste devant toi. Décidément, c'est pas mon jour. Merci. Allons profiter de cette belle journée. Ah, tu as allumé le barbecue? Tu veux boire quelque chose? Il te reste du vin de noix Non, on l'a fini hier soir. et un rhum coco si tu as. Carrément, je vais te le chercher. Il va faire chaud aujourd'hui. Toi qui aimes les contrées exotiques, tu n'as jamais souffert de la chaleur? On s'habitue vite. On s'habitue à tout en fait. Moi, je crois que je ne tiendrai même pas une journée. Et ça doit être bourré de maladies tropicales. Avec la veine que j'ai, je serai une véritable attraction pour les moustiques. Moi qui suis allergique, je vois le genre. Rapatrier d'urgence en avion des litres de perfus au bras. Un avion, si tu en trouves un. En plus. Et puis ça doit être un truc à choper le palu. Plus maintenant. T'as jamais rien eu là-bas? Non, jamais. Quelques désordres intestinaux, mais sans plus. Je n'ai jamais pris de médicaments, si c'est ce que tu voulais savoir. Mais qu'est-ce qui te prend? Il me semblait que tu m'orientais sur la question. La question? Pas du tout. Excuse-moi, défaut professionnel. C'est vrai que t'as toujours voulu être flic, toi. Un véritable sacerdoce. Les bons, les méchants. Moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que de chaque côté, ils se nourrissent de la même sève. Oula, une envolée intellectuelle. Mais qu'est-ce que tu veux dire? La compensation, par exemple. Une partie représente les bons, l'autre les méchants. Jusqu'ici, tu me suis? Chaque partie compense. Le voleur compense ce qu'il n'a pas par un méfait. Le flic compense le méfait du voleur par la prison. Compenser un inconvénient par un avantage, une perte par un profit, un mal pour un bien. C'est la même logique. Eh ben moi, la philosophie, ça me gonfle. Par contre, ton histoire de compensation, ça me va. Eh bien, santé. Santé. Ah, si Hélène était là, elle aurait pu profiter de tes brillants propos philosophiques. Tu la prends pour une idiote. Juste un peu lente. C'est gentil pour elle. Amanda, je plaisante, voyons. Bon, si on allait le faire cuire, ce poulet. Tu lui en as toujours voulu. Tu ne l'as jamais vraiment aimé. À cause de la mort de maman. Tu rigoles? Je les ai toujours sur moi. Tiens, regarde, si c'est pas de l'amour, ça c'est quoi? Franchement, t'exagères. Excuse-moi, je m'en veux. Tu as du sel? Oui, je vais t'en chercher, ma chérie. Je te l'amène tout de suite. Le poulet, c'est bien meilleur très salé. Ah, mon Gédéon, je t'avais bien dit que les serpents étaient méchants. Moi aussi, je vais compenser.
sais, les roses. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Rappelle-moi vite. Bisous. C'est Amanda. Tu peux me rappeler, ma chérie, c'est urgent. C'est à propos du bouquet de fleurs. Tu sais, les roses. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Rappelle-moi vite. Bisous. Mon Dieu, c'est pas possible. Allô? Passez-moi le bureau de l'officier Floyd, s'il vous plaît. De la part de sa sœur. Le département 404 Green Lake. Oui, oui, je patiente. Suspendu. Mais depuis quand?
besoin de liberté me facilite le travail. Retour au plan initial, ma belle. Parfait. Je déteste la mémorisation. Tu veux faire du mal à ta sœur. Mais ta sœur représente la loi, ma chérie. Je dois protéger les honnêtes citoyens des putes comme toi. Réponds-moi, Amanda Floyd. La présence de ton avocat n'est pas nécessaire ici. D'ailleurs, les avocats sont des gros porcs. On devrait tous les saigner. Ah. Tu veux jouer à cache-cache? D'accord. Mais cette fois, c'est moi qui compte. Ah. Allison, où est Hélène? Tu vas bientôt la rejoindre, cette salope. Mais que lui as-tu fait? Moi? Rien du tout. Toi, peut-être. Toujours à vouloir s'occuper de tout. La sœur aînée, mon cul. Fais pas ci, fais pas ça. Je veux pas qu'elle touche à mes crayons. Poufias, tu veux tout gouverner? Même tes ordres, tu les envoies par courrier. Hélène, peux-tu m'envoyer des roses? Cela ferait plus joli sur ma table. Mais tes empreintes vont ravir la police scientifique, connasse. Allison, t'es malade, il va falloir te faire soigner. Et voilà, ça recommence. Mais j'aurais dû mettre plus de somnifères. J'aurais pas eu à entendre tes conneries. Grand Manitou, avec tes séances de spiritisme de merde. Et c'est moi la demeurée? Mais maintenant, c'est toi qui vas porter le chapeau. Arrête, bouge plus. Tu me prends pour une idiote? Celui-là est plein. Te voilà bien avancé maintenant.
Maman. Dolly, la poupée. Oui, je l'ai toujours. Elle va bien. Tu sais, je lui brosse les cheveux de temps en temps. Elle aime qu'on s'occupe d'elle. Hélène, tu es là aussi. Je savais que tu l'aimerais.